Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous fais une petite story. Je vous cache pas que je suis un petit peu quand même... voilà, pas trop bien par rapport à cette prise de parole-là. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas sur TikTok, vous ne comprendrez pas. Même pour celles et ceux qui le sont, vous allez comprendre. Alors, je vous explique. Donc, pour celles et ceux qui sont sur TikTok, vous devez donc me suivre, j'imagine. Et quand bien même, je vous explique un peu la situation. Il y a une fille qui m'a suivi sur TikTok il y a de ça, allez, je sais pas, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça. Elle s'aime bien me suivre. Et donc, comme beaucoup de gens, puisque j'ai presque 200 000 abonnés sur TikTok, donc voilà. Mais du coup, je suis tombée plusieurs fois dans mes pourtois sur ses lives qu'elle faisait avec son conjoint, enfin son concubin, si on peut l'appeler comme ça. Et c'est de cette façon-là que je me suis rendu compte donc, que cette fille me suivait. Et donc, les contenus qui m'ont été suggérés dans mes pourtois m'ont interpellée. Ils m'ont interpellée pourquoi ? Parce qu'on avait affaire à une maman, une femme donc d'une quarantaine d'années, qui était vraiment, je pense, prise dans un cercle vicieux de la vie depuis très longtemps. Maman de 4 enfants, si je ne dis pas de bêtises. Les 3 plus grands étant... les 2 plus grands étant majeurs. Le 3e, je crois, était avec son papa. Et le petit dernier, qui avait 3 ans, était avec son papa respectif. Parce que donc il y avait plusieurs papas. Et en fait... En scrollant parfois comme ça sur TikTok, le soir, je tombais sur ses lives avec elle et son mec. Et ce mec sortait de 19 ans de placard. Ouais, il a fait 19 ans tard pour avoir défenestré sa petite amie, donc 19 ans auparavant. Donc en fait, ce monsieur a fait 19 ans de prison car il avait défenestré donc son ancienne concubine, paix à son âme, dans ce même appartement qui est celui de sa maman, dans le 94 à Champigny. Et donc, après ces 19 ans de placard, il est sorti et donc cette femme l'a rejoint. Je sais pas comment ils se sont rencontrés, encore une fois, c'est vrai que moi je ne connais pas les tenants les aboutissants non plus dans les grandes lignes. Par contre, cette fille qui s'appelle Perrine me suivait. Et moi, je me suis intéressée un petit peu à son histoire. Parce que c'est une fille qui avait beaucoup d'addiction, qui était vraiment dans le mal. Et j'avais envie de l'aider. Donc c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois contact avec elle pour lui dire « Raisonne-toi, rentre auprès de tes enfants. » Vraiment. Le petit dernier ayant 3 ou 4 ans. Et en fait, moi, j'ai été interpellée une fois, justement, dans un de ses lives. Parce qu'en fait, il faisait des lives tous les soirs. Et c'était des lives où vraiment, le comportement était très bancal. Ce monsieur, je le trouvais... Ah, j'ai même pas les mots. On sentait vraiment qu'il y avait un truc qui allait pas. De toute façon... il faisait des trucs comme ça, genre en mode dès qu'il dépassait sa main devant son visage, il devenait quelqu'un d'autre. Enfin, il était vraiment... J'ai pas les mots. Et Perrine me faisait beaucoup de peine. Parce que cette femme de 41 ans, mère de 4 enfants, voilà, c'était complètement faite éprendre de cet individu. Elle était sous emprise. Et de l'individu. Et des produits stupéfiants. Parce que voilà, il y avait les deux. Hein. Voilà, elle était et à la fois sous l'emprise de cet individu, comme je dis, et sous l'emprise de produits stupéfiants. D'ailleurs, ce qui nous avait beaucoup interpellés, on a été nombreux à être interpellés par le fait qu'il consommait d'ailleurs directement en live TikTok. Enfin, c'était très équivoque. Et je me disais, mais pourquoi cette fille, on a l'impression qu'elle veut que on a l'impression qu'indirectement, elle me demandait de l'aide sans le dire vraiment. Et on voyait que ce mec, dès lors qu'il lui parlait en live, elle était là. Elle buvait ses paroles, elle le regardait avec un regard complètement hagard comme ça, mais
en mode c'était le Messie quoi, et que c'était un putain de poison. Et un jour j'ai entendu sa fille qui a 17-18 ans, ouais sa fille de 17-18 ans, qui est montée dans un live et qui lui a parlé. Donc sa fille vit chez son petit ami, enfin chez la maman du coup, enfin chez les parents du petit ami, et même la maman du petit ami a voulu prendre la parole. Et sa fille était complètement désemparée, lui disant maman s'il te plaît reviens, pars, quitte-le, il est dangereux, faut partir. Putain. Ce mec il a même réussi à la détourner de ça, de sa propre fille, en lui disant tu sais où elle habite ta fille là, tu sais où elle habite, tu sais où elle est. Puis elle disait oui, ok, donc ta fille tu vas me dire où elle habite, où elle est. Donc sachant qu'elle vivait chez les parents de son compagnon, imaginez-vous, alors que on avait une gamine en détresse, inquiète pour sa maman, qui était complètement prise et emprise de ce poison qui l'a détournée de sa propre vie, pour qu'au final, attendez, on va faire étape par étape, parce que là vraiment, moi je vous jure, ça m'a buté. J'ai appris ça cet après-midi, ça m'a buté. Donc même la maman de son petit ami à sa fille, qui était en live à ce moment-là, a pris la parole en lui disant s'il vous plaît, c'est moi qui m'occupe de votre fille aujourd'hui, et je le fais avec grand plaisir et je continuerai à le faire, mais reprenez votre raison et votre conscience, rentrez chez vous, parce que faut savoir qu'il y en avait un petit de 3 ans et demi, 4 ans qui était chez son papa, et cette nana, donc Perrine, était partie depuis plus de 2 mois chez ce mec-là, dans le 94 à Champigny, qui est un mec qui a fait 19 ans de placard, 19 ans de prison, et en fait qui était vraiment, vraiment, vraiment très dangereux. Et on a été plusieurs à le ressentir. Et comme j'ai vu qu'elle me suivait, que plusieurs fois je suis tombée sur ses lives dans mes pour toi, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et j'ai voulu l'aider. J'ai voulu essayer de lui faire prendre conscience des choses. Et il y a d'ailleurs un soir, donc où je suis montée dans un de ses lives à elle, parce qu'ils avaient des comptes. Enfin, vous voyez, c'était très glauque. C'était toujours. Alors lui, son compte, c'était Chucky. Je sais plus quoi. Chucky, l'incarnation du mal, je crois. Elle, c'était Tiffany, la femme de Chucky. Tiffany de Chucky, enfin, ou la femme de Chucky. Enfin, ils avaient plein de comptes parce qu'en fait, ils se faisaient tout le temps bannir dans leur live, vu qu'ils consommaient des produits interdits, etc., et qu'ils avaient des propos très controversés quand même dans leur live. Et moi, cette femme, vraiment, elle me faisait trop de peine. Et plusieurs fois, j'essayais de lui faire prendre conscience des choses. Je lui disais, rentre auprès de tes enfants. S'il te plaît, Perrine, réveille-toi. Parce qu'elle s'appelait Perrine, hein. Pas Tiffany. Tiffany, c'est son pseudo, hein. Je lui disais, rentre auprès de tes enfants, s'il te plaît. Rentre. Regarde, moi, sa fille, quand je l'ai entendu parler, je vous jure que ça m'a fait une peine pas possible. Quand je vois l'autre enfoiré menacer sa propre fille, puis elle qui dit ouais, de toute façon, j'avais une fille, j'en ai plus. Elle avait le cerveau complètement lessivé par ce mec. Elle était complètement sous emprise, et du mec, et des produits stupéfiants en plus qui lui foutaient sous le pif en permanence. Attention, hein. C'est une nana qui était quand même toxicomane depuis longtemps. Ça, ok, on l'entend. Mais lui, il avait tellement un truc malsain. Il a assumé carrément avoir jeté son ex par la fenêtre de cet appartement 20 ans avant. Hein, il sort encore une fois de 19 ans du star, enfin de prison. Il l'a assumé, enfin, il te le disait comme ça en live. Enfin, c'était un truc de fou, j'arrêtais pas de lui dire, s'il te plaît, j'essayais de la raisonner, comme beaucoup, hein, on a tous essayé, vraiment. La police a été appelée plusieurs fois pour se rendre à son adresse, à ce monsieur, donc à Champigny. Mais en même temps, en fait, visiblement, ils n'avaient pas le pouvoir de la faire partir, de la faire porter plainte, de la faire témoigner. Sauf que là, aujourd'hui, on est le 16 avril. Perrine est morte le 13. Perrine est morte le 13 avril, elle est morte dimanche. Suite à un coup fatal de j'aime pas dire de cet homme, parce que c'est pas un homme.
de ce truc-là, de cet individu, de cet énergumène. Donc, faut savoir que, comme si vous l'avez pas compris, en gros, voilà, il logeait dans l'appartement, donc, de la mère de Jimmy, donc, son truc, là, son assassin. Donc, il demeurait dans cet appartement, sachant que c'est dans ce même appartement, au 4e étage, où, déjà une femme a perdu la vie 19 ans auparavant. Enfin, 20 ans auparavant, parce que donc il a fait 19 ans de shtar, il est sorti il y a quelques mois. Et donc là, elle vivait avec lui là-bas. Enfin, elle était partie, parce qu'en fait, elle était plus dans le nord. Et donc, elle l'a rejoint, ils se sont rencontrés, je sais pas comment, je crois sur les réseaux, elle avait raconté une fois en live. Et elle l'a rejoint donc dans l'appartement de sa mère, à lui, à Champigny, dans le 94. Et ça faisait plus de mois qu'elle était là-bas et qu'il était question qu'elle retourne auprès de son fils, du petit Ethan, hein, qui a 4 ans. Je dis 3 ans et demi ou 4 ans, un truc comme ça. Et les 3 plus grands, il y en a un qui était placé, et les 2 plus grands étant majeurs, où la petite, enfin la moyenne qui a pas tout à fait 18 ans, vit avec son con. Donc oui, je vous dis, en fait, sur les 4, il y a le petit qui a 3 ans et demi, 4 ans. Ensuite, il y en a un qui est placé. La petite, donc, qui était montée en live justement pour essayer de raisonner sa maman, parce qu'elle était dans un mal, cette pauvre gamine, mais vraiment, qu'est-ce qu'elle m'a fait de la peine. Elle vivait donc chez la maman de son conjoint, son petit copain. Même la maman a pris la parole pour lui dire de vite reprendre ses esprits et de se barrer. Et le plus grand étant majeur, enfin bref, et était plus, enfin, en tout cas, je le connais pas, quoi. Bref, j'en ai pas entendu parler. Et là, dimanche, alors faut savoir que samedi soir, Perrine est rentrée dans cet appartement avec Jimmy, avec un gros hématome au visage. Elle est partie se coucher. Et le lendemain, vers 14h, la mère de Jimmy s'inquiétait de ne pas la voir se réveiller. Et quand elle a vu qu'elle se réveillait pas à partir de 14h, elle est allée voir ce qui se passait. Et donc, ce sont les parents de cet individu, enfin, la mère et le beau-père, la mère de l'individu et le beau-père qui l'ont trouvée morte dans son lit. Et suite à l'autopsie, il a été prouvé donc qu'elle est morte suite à un traumatisme crânien, dû par un coup porté au visage, enfin à la tête. Et quand elle est rentrée le samedi soir, elle avait un gros hématome au visage. Et lui a reconnu en garde à vue. Alors il a essayé de se barrer, hein, le courageux. Ben, voilà, il l'a tué. Il a reconnu lui avoir foutu. Mais bon, l'histoire de cette fille m'avait touchée parce qu'encore une fois, les parcours de vie ne sont pas longilignes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai moi-même eu des épreuves dans mon adolescence qui ont été très compliquées. Mais je me dis, merde, putain, 41 ans, 4 gosses, quoi. Putain, mais... Elle est aux mains d'un malade. Beaucoup de gens essayaient de faire ce qu'il fallait. Moi, j'ai essayé de la raisonner plusieurs fois. Les flics ont été appelés plusieurs fois. Sa fille, je me revois entendre sa fille dans son live lui dire, maman, s'il te plaît, rentre auprès d'Ethan et tout. Elle est morte, là. Il l'a tuée. Et je t'avais dit quoi, chérie, je t'avais dit quoi? Le soir, après le soir où j'avais été dans leur live, où il m'avait insulté de tous les noms, l'autre, parce que je lui disais, rentre auprès de tes enfants, quitte ce mec et tout. Je t'avais dit quoi? Ouais, que ça finirait mal. J'avais essayé de la raisonner donc dans un live et l'autre il m'avait insulté de tous les noms. Donc moi je lui avais dit, mais t'es un meurtrier, ferme ta gueule. Ah, bref, j'en ai eu plein la tronche. Je t'ai dit quoi le lendemain, chérie? Je t'ai dit quoi quand je t'ai parlé de cette fille? Tu m'avais raconté l'histoire de cette fille, tu m'avais dit, de toute façon ça finira mal, ça se voit qu'il est fou. Ouais. Et puis aujourd'hui, voilà, j'apprends qu'elle est morte. En tout cas, moi, je pense à elle très fort. Ok, cette fille, elle avait pas un parcours de vie facile, elle était bancale. Mais elle méritait pas ça. Personne mérite ça de toute façon. Par contre, lui, il aurait jamais dû sortir de tôle. Le mec a 38 ans, il a déjà fait 19 ans de placard. Il sort, donc vous voyez, il est rentré, il est à peine majeur. Et là, j'ose espérer qu'il ressortira jamais. Une espèce de pourriture, va. Regarde ce que ces enfants, ils vont subir à cause de toi, va. Pourriture.
En tout cas, j'envoie tout mon soutien à ses enfants, à sa famille. J'aurais essayé également de l'aider du mieux que j'ai pu le faire. Mais encore une fois, quand les gens refusent votre aide, et on a été nombreux à vouloir le faire, jusqu'à envoyer les flics là-bas. Moi, en tout cas, je pense très fort à elle et à ses enfants. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Et en tout cas, voilà. C'est sur cette note-là que je terminerai cette journée, quoi.